Voilà, nous abordons maintenant le deuxième problème de cet examen numéro 5, de cet examen de consolidation. La première partie était dédiée aux apurements. Nous nous trouvons ici, dans la deuxième partie, au processus en tant que tel de la consolidation, c'est-à-dire retraitement des transactions internes au niveau du groupe, élimination des bénéfices internes non réalisés sur différentes positions au bilan, calcul du goodwill, retraitement du capital, c'est-à-dire consolidation du capital. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Nous allons passer ensemble donc cette revue. Nous avons plusieurs informations ici. On nous dit tout d'abord que le problème que l'on est en train de traiter n'a aucun lien avec le précédent. Donc tout ce qu'on a fait avant, les apurements, tous les chiffres, on les laisse de côté, on repart à zéro. On nous dit que début 2001, la société mère M a acquis pour une valeur de 200 60% des actions de la société phi T. Pour l'instant, pas d'informations concernant la valeur au moment de l'acquisition de cette société phi. Peut-être ça reviendra par la suite. On nous demande d'établir à l'aide de la feuille de consolidation qui se trouve sur la page suivante, le bouclement à fin 2004. Donc pour moi ici, 2004, c'est-à-dire qu'il y a eu 4 années qui se sont écoulées, 3 années précédentes plus une pour l'année en cours. Donc 3 années qui seront retraitées par les bénéfices, les réserves issues du bénéfice, et une année qui est traitée par le bénéfice d'exercice, directement sur le résultat. Alors, il y a des informations complémentaires. Tout d'abord, on nous dit que tous les montants qui sont sur la feuille de consolidation sont ceux de la BC2, c'est-à-dire que ces montants sont déjà apurés. Ils sont à la valeur économique. Pas de retraitement à faire concernant les réserves latentes ou des éventuels changements de valeur. Donc ici, le travail est déjà fait. Qu'est-ce que l'on nous dit encore? On nous dit qu'il y a des minoritaires. Donc, quand on a acquis 60% des actions, il y a donc 40% qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire qu'il y a des minoritaires. Et on nous dit que les termes qui seront utilisés, c'est PMC pour la part des minoritaires au capital et PMB pour la part des minoritaires au bénéfice. Je rappelle que tout résultat, tout changement sur le bénéfice ne nous appartient pas à 100% puisqu'on ne possède que 60% des parts. Respectivement, 40% de ces bénéfices, de ces réserves issues de bénéfices appartiennent aux minoritaires. On devra faire le retraitement en conséquence. On nous dit aussi que l'élimination de ces bénéfices internes sont en fonction de l'actionnariat du destinataire. Là, ça veut dire qu'on devra traiter en fonction des minoritaires qui sont de 40%. On nous parle encore du goodwill qui a été porté au bilan à la date d'acquisition, qui amortit sur une valeur de 5 ans. Donc le goodwill, c'est la différence entre le prix d'achat payé et le prix, la valeur de la société au moment de l'acquisition. Pour l'instant, cette valeur, on ne la connaît toujours pas. On nous dit qu'au milieu de l'année M, donc la société mère, a procédé à une augmentation de capital de 75 avec un agio de 25. On verra si c'est nécessaire d'avoir cette information. Et finalement, là, si on continue notre lecture, on a une augmentation de capital qui est intervenue chez T. Ça peut plus nous intéresser, à mon avis, que la précédente information, où on nous dit qu'il y a une valeur nominale qui a été augmentée de 50 avec un agio de 20. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. On nous parle encore de distribution de dividendes, on nous parle de marchandises, donc dividendes, marchandises. Il y a un point suivant, on nous parle encore des stocks qui seraient chez T, et on nous parle encore d'un prêt qui a été octroyé. Donc pour l'instant, on n'a pas d'informations sur le prix, sur la valeur de la société au moment de l'acquisition. On a payé 200 pour 60%, et quelle était la valeur des comptes? Pour l'instant, on ne sait pas. Il faut aller chercher cette information dans les comptes. Toutefois, n'oublions pas que l'acquisition que nous avons fait de T a eu une augmentation de capital entre deux, donc de 50 et de 120. Donc ça, par contre, il faudra bien en tenir compte. On va aller chercher finalement
sur cette feuille de consolidation, sur cette BC2, on voit qu'on a les comptes de T. On a donc ici T et on voit capital action et réserve issue du capital. On voit que chez T, le capital action est de 150 au 31 du 12, que les réserves issues du capital sont de 120. Je rappelle juste que toutes les réserves qui étaient présentes au moment de l'acquisition, chez T, ont été considérées au niveau du groupe lors de la consolidation comme étant des réserves issues du capital. Donc, dans ces réserves issues du capital, nous avons déjà tout ce qui était présent au moment de l'acquisition, toutes ces réserves légales issues du bénéfice, facultatives, ont déjà normalement tout été incluses dans les réserves issues du capital. On a donc 150 et 120. Donc 150 de capital action, 120 de réserves issues du capital. On peut donc dire qu'on a une augmentation en 2002 alors que nous avons fait l'acquisition en 2001. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. On peut dire qu'on avait 150 et 120 au 31 du 12, ce qui fait qu'initialement, on avait 100 et 100. Donc, avant l'augmentation du capital, nous avions 100 de capital action et 100 de réserve issue du capital. Ce qui fait un total de 200. Si on revient sur la première phase, on nous dit qu'on a payé 200 pour 60%. Donc, 60% de 200, ça veut dire que la valeur qu'on a acquise en payant 200, on a été prêt à payer 200 pour acquérir 120 de valeur. Ce qui fait qu'il y a un goodwill de 80. Goodwill qui est amorti sur 5 ans, soit 16 par an. Ce que je vous propose pour pouvoir bien retravailler ces différents postes, pour les attributions, pour bien voir les montants, je vous propose de poser ici un tableau. On a donc capital action et les réserves de capital. On a un montant, enfin une valeur de 100%, une valeur de 60 qui nous revient, qui concerne notre partie, et une valeur de 40 qui, elle, 40%, qui, elle, correspond aux minoritaires. Alors, au moment de l'acquisition, on avait un capital action de 100, réserve issue du capital de 100 aussi, ce qui fait une valeur totale de 200. Pour nous, on va garder avec la couleur bleue ce qui nous intéresse, ce qui est notre partie à nous, groupe. On a donc, au moment de l'acquisition, 60 de ces 100, 60 de ces réserves issues du capital de 60, ce qui fait une valeur de 120. Donc, on retrouve cette valeur comptable pour laquelle nous avons payé 200. Ce qui fait qu'on a ici un goodwill, ça c'était PA, le prix d'achat 200, ce qui fait un supplément, on a été prêt à payer un peu plus, c'est un écart d'acquisition, un goodwill pour 80. C'est notre partie qui nous intéresse. Si maintenant on met en rouge, au moment de l'acquisition, la partie des minoritaires. Minoritaires, eux, sur ce 100 de capital, 40 leur revient. Sur les réserves issues du capital, 40 leur revient aussi. Il y a donc un montant de 80 en total. Toutefois, nous avons eu une augmentation de capital en 2002. Nous avons augmenté le capital de 50 avec un agio